Ce n'est pas un PPA numéro 3, mais plutôt une prolongation de la seconde mouture qui vient d'être annoncée à la suite de la 10e conférence locale de l'air. Les résultats encourageants des différentes mesures mises en place depuis 2012 ont incité la poursuite de ce plan de protection de l'atmosphère, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Si légalement le PPA n'est plus une obligation, le continuer devrait permettre d'anticiper l'avenir. À l'heure actuelle, la vallée de l'Arve respecte ses obligations réglementaires en termes de qualité de l'air. Mais c'est de se préparer à d'autres échéances qui vont arriver, puisque les normes vont évoluer, elles seront toujours plus strictes dans le souci de la santé de nos concitoyens. Et donc c'est aussi ce sujet qu'on souhaitait aborder avec nos concitoyens ce soir. Parmi les mesures phares de ce plan d'action, le fonds Airbois a permis de réduire de 27% les particules fines PM10 ou PM2,5, moins 11% grâce à l'interdiction des foyers ouverts. La limitation à 110 km/h sur l'autoroute en période hivernale a quant à elle permis de réduire de 6% les NOx, les émissions d'oxyde d'azote dues à la combustion des carburants fossiles. Et c'est sur ce dernier point qu'Éric Fournier, maire de Chamonix, bien qu'il salue les résultats, souhaite que davantage de mesures soient prises. Les flux de déplacement sont de plus en plus importants. Face à ça, le territoire s'est organisé, mais pas suffisamment. Le développement notamment du ferroviaire a pris beaucoup de retard sur la vallée de l'Arve. La ligne ferroviaire de la vallée de l'Arve doit nécessairement connaître des investissements rapides. Par ailleurs, l'attente reste très forte du côté des territoires sur le report modal des marchandises de la route vers le rail. C'est le fameux Lyon-Turin, mais pas que. Ce lundi soir, une réunion publique était organisée à Bonneville sur le sujet et un débat s'est tenu à la suite de la projection du documentaire Notre Air. Les participants ont donc pu faire part de leurs craintes et de leurs questionnements. On parle effectivement de tout ce qui est chauffage électrique. On parle également des pompes à chaleur. C'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus impulser alors qu'on s'est contenté de travailler beaucoup en direction du fonds Airbois. Et puis la contradiction, c'est qu'on met quand même en place une chaufferie collective. Là où je suis agréablement surprise, c'est de voir qu'il y aura bien des mesures de ces particules ultra fines avec le potentiel oxydant, donc, qui est quand même une grande première pour notre vallée. Ultra fines, effectivement, elles pénètrent très profondément dans les alvéoles pulmonaires, puis après ça passe en fait dans les artérioles et les artères. Ça crée une inflammation chronique en fait dans tout le corps, donc déjà dans toutes les artères, d'où les problèmes cardiovasculaires. Ensuite, ça crée aussi de l'inflammation au niveau pulmonaire. Je tiens aussi à mettre quand même le focus sur les maladies ORL. D'autres sujets comme le transport, beaucoup évoqués lors de cette séance publique, l'incinération, l'industrie ou encore la biomasse ont également été mis sur la table.